Alors bonjour, on est ici avec Reda Benrerbia du SAT, du syndicat SAT RATP et Ahmed Beral de la CGT RATP Bus. Et en fait, il y a une nouvelle affaire dans le cadre des fichiers illégaux de la RATP dont vous avez peut-être entendu parler. On a découvert un nouveau fichier, cette fois-ci sur le dépôt de bus de Pleyel à Saint-Denis en Seine-Saint-Denis. Un nouveau fichier, hein, c'est ça qui nous est parvenu et donc en quoi consiste ce fichier et en quoi est-ce qu'il est illégal? Ce fichier est illégal, pourquoi? Parce qu'il relève encore une fois les jours de maladie et les jours de grève des salariés sur le site de Rive-Nord. Donc, comme on l'a rappelé au directeur concerné, au directeur de département, M. Lovisa, pour nous c'est inacceptable qu'on puisse faire de l'avancement en tenant compte de ces critères, c'est le choix de la direction. Mais que ces données soient sur un tableau Excel et puissent permettre de différencier ou de discriminer les salariés, c'est tout autre chose. Donc là, on a encore la preuve que, comme on l'a dénoncé, que ce n'est pas un phénomène épisodique de la part d'un DUO, mais que c'est bien orchestré au sein du département bus. Et c'est des fichiers qui sont utilisés pour juger de l'avancement ou non de carrière des agents. C'est-à-dire que des agents peuvent être bloqués dans les révolutions de carrière, leur salaire, parce qu'on estime qu'ils ont fait trop de jours de grève ou qu'ils ont été trop en arrêt maladie. À chaque commission, on va sortir ce tableau et on va dire tiens, finalement, tu n'avanceras pas cette année parce que tu as été malade. Et on n'est même pas en capacité de distinguer si la personne a été malade en accident du travail suite à une agression ou en accident du travail tout court. Et ça, c'est, comme on l'a dit à la direction du département, c'est 5 ans de prison et 300 000 € d'amende pour l'auteur de ce fichier. Oui, en plus, ça devrait. Ouais, non, en plus, il faut savoir qu'il y a une note quand même de département que je suis en train de lire là, du 4 juin 2020, c'est la note 2020-39, où la direction de l'entreprise souhaite vous informer qu'au-delà du caractère illicite des fichiers, c'est-à-dire qu'elle-même ne nie pas le fait que c'est illicite, elle le sait. Mais si elle le sait, alors comment se fait-il qu'aujourd'hui on trouve encore des fichiers? Il faudrait savoir pourquoi vous faites ces fichiers-là. C'est facile de dire qui va diffuser le fichier ou pas. Nous, aujourd'hui, on condamne encore cette entreprise-là et on le condamne. Est-ce qu'on nous dit souvent la démo dure, est-ce que la direction c'est des voyous? Moi là, je constate que c'est pas des voyous. Ils ont fait un truc en bande organisée, c'est encore pire qu'être des voyous. C'est-à-dire qu'ils sont tous complices et on a dit que c'est un cas isolé de Bord-de-Marne. Ah non, on constate que c'est pas que les directeurs de Bord-de-Marne. Maintenant, c'est le directeur de Pleyel. Il y a eu Bord-de-Marne, Pleyel, il y a Accroix-Niver et bizarrement, ces gens-là, ils sont encore dans l'entreprise. Mais toi, si tu as le malheur d'être en retard ou de ne pas envoyer un arrêt de maladie, on t'enverra à la porte. Toi-même, Ahmed, tu as été t'es passé en conseil de discipline, tu as pris 2 mois de sanctions de mise à pied. D'ailleurs, on invite à soutenir la caisse d'Ahmed qui vient de prendre 2 mois de mise à pied. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce 2 poids 2 mesures justement au sein de la RATP? Oui, on voit bien que quand tu es un militant sur ta base et tu viens tenir des piquets de grève et tu dénonces des choses, tu dénonces qui sont réelles, là bizarrement on t'envoie au conseil de discipline pour des faits de grève. Mais bizarrement, ces mêmes personnes qui sont là en train de faire des fichiers, ils le disent sur leur note, hein, c'est pas moi qui l'invente, c'est le numéro 2 de la RATP qui l'a envoyé, signé, où tu dis que le fichier est illégal. Mais s'il est légal, pourquoi ces personnes-là ne sont pas extradées au conseil de discipline qui doivent rendre des comptes, que ce soit à Pleyel ou à Croix-Niver? Pourquoi la directrice de Croix-Niver est encore là depuis 7 ans? On sait pertinemment, parce que ça aussi il faut le dire, que la demande a été faite d'écraser de nombreux fichiers, mais on voit qu'il en reste encore et on va les creuser, on va mener des investigations parce qu'on ne lâchera pas. Bien sûr, quand on voit aujourd'hui, on envoie des mails à des personnes pour dire effacer tous les fichiers, ça veut dire qu'ils étaient conscients que ces fichiers étaient illégaux. Alors on fait passer le machiniste ou les personnes qui travaillent toute l'année pour des soi-disant voyous parce qu'ils ont envoyé un arrêt de maladie ou sont en retard, on va leur faire un crime parce qu'ils ont nuit à l'éthique de la RATP parce qu'ils n'ont pas appelé à rentrer en heure. Mais eux, ils peuvent te ficher sur des fichiers, ils peuvent te dire que tu es en maladie, que tu es en grève et on va pas t'augmenter ton salaire. Mais ces gens-là, on leur donne une augmentation de salaire parce qu'ils auront réussi à faire ces fichiers-là. Puis au-delà de ça, on voit que l'inspection du travail a condamné aussi la RATP par rapport à la mise en danger des agents et des usagers dans le cadre de la pandémie. Est-ce que, le message à passer aux machinistes, aux agents RATP, ce serait pas aussi de prendre confiance dans leur propre force pour s'organiser, pour faire face à cette direction qui procède comme un rouleau compresseur avec des conseils de discipline, etc. Et la meilleure réponse à tout ça, est-ce que c'est pas aussi d'être nombreux, je sais pas, quand il y a des rassemblements par rapport à la répression, de réagir Moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, il faut que tout le monde se rassemble.
On a des rapports qui disent que oui, les bus étaient nettoyés. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, c'est des maîtrises qui disent eux-mêmes les bus n'étaient pas nettoyés. C'est-à-dire qu'on sait que c'était une causa nostra entre eux et on essaie de camoufler les choses. Mais on ne peut pas s'amuser à jouer avec le Covid-19 et à mentir aux salariés pour les mettre en danger. Et voilà, c'est pour ça qu'elle a été mise en demeure. Aujourd'hui, on pourra encore démontrer en plus que à Pleyel, au dépôt d'Asnières, les bus n'ont vraiment pas été désinfectés, c'était juste du mensonge. On a livré l'ensemble des éléments matériels qu'on avait, notamment les fichiers, auprès de l'avocat pour déposer plainte. La plainte est en cours. On invite aussi les salariés, comme tu disais, à se rassembler, à être nombreux et à soutenir l'action de syndicalistes, notamment comme Ahmed. Moi, en ce qui concerne notre organisation syndicale, on a été présent à chaque fois que tu avais été attaqué. Il faut que les salariés prennent conscience que, certes, on a des devoirs, mais on a aussi des droits. Et ces droits, ils ne peuvent pas être bafoués, comme ça a été le cas pour les salariés qui sont sur ces fichiers. Donc quand la direction nous dit, la main sur le cœur, non, ne vous inquiétez pas, on a une charte éthique, on respecte le pacte et les droits de l'homme et tout. En fait, nous on sait, puisqu'on a cherché, creusé, que ce n'est pas le cas. C'est la façade, tout va bien dans notre entreprise, et nous on est de l'autre côté, et on regarde ce qui s'y passe, et on regarde comment sont traités les salariés, comment ils sont traduits devant les conseils de discipline, quel que soit leur niveau de carrière aujourd'hui. Donc nous, on va pas lâcher. Voilà, merci à vous. Et puis, merci. Et puis à très bientôt. À bientôt.